Quelle est selon vous la mafia la plus influente à travers l'histoire? Si on se réfère aux faits connus, là, je pense que les exemples les plus célèbres, c'est celles de mafias qui sont intégrées dans le social. Donc, il y a les mafias italiennes, évidemment. Il y a aussi les mafias japonaises qu'on connaît très peu avec les Yakuza. Puis je sais qu'en Chine, à une certaine époque, c'était un pouvoir extrêmement important. Maintenant, si on remonte à plus récent, les mafias issues du cartel de la drogue, notamment en Amérique latine, Colombie, etc., ont été parmi les plus influentes récemment à cause évidemment de l'explosion du marché. Alors que si on pense aux mafias italiennes, aux yakuza japonaises, c'était surtout en fait des techniques de crime organisé. Donc du rackettage, du contrôle de pouvoir, etc. Donc, en conclusion, il n'y a pas une mafia comme une mafia multinationale, c'est plus une mafia qui tire ses activités à partir de ressources locales. Quel pourcentage de l'économie mondiale est géré par le crime organisé? Bon, là, c'est une information qui est très difficile, évidemment, à obtenir avec précision. Selon le Fonds monétaire international, ce serait de 2 à 5% du PIB mondial, c'est-à-dire peut-être 1000 à 1500 milliards de dollars. Maintenant, il faut comprendre aussi que ce n'est pas tout cet argent-là qui est blanchi. On parle vraiment de l'argent qui est tiré des activités criminelles. Donc à peu près 2 à 5% du PIB mondial. Les experts s'entendent autour de ça. Selon vous, quel pourcentage des guerres est dû au crime organisé? Je n'aurai pas de pourcentage là-dessus. Il faudrait aller voir les chiffres au niveau du trafic d'armes. Puis c'est ce qu'on appelle ça, en fait, contrairement au blanchiment de l'argent. Le blanchiment de l'argent, c'est donc de l'argent qu'on cherche à réintégrer dans le système économique par toutes sortes de techniques. L'argent qui sert justement aux guerres, on appelle ça l'argent noirci. Donc c'est l'argent, mais qui n'est pas nécessairement de provenance du crime organisé, parce que, par exemple, si on prend Al-Qaïda, en bonne partie, c'était des fonds privés avec Ben Laden. Mais c'est sûr que, si je prends l'exemple des talibans ou en Afrique, c'est financé. Par exemple, en Afghanistan, 10%, les talibans prélèvent 10% du commerce d'opium. Puis évidemment, ils font la guerre avec ça. Donc, selon vous, quels groupes criminels sont les plus influents au Québec? Le Québec a fait la même chose au Canada. Là, on a fait un très bon travail dans les années 70. Parce qu'on était... Ils ont fait le ménage. On a fait le ménage. Les 2 enquêtes qu'il y a eu sur le crime organisé. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça se limite probablement peut-être aux guerres de gang ou des trucs comme ça, mais plus sur une base aussi intégrée et structurée que ça l'était dans les années 70. Donc, le Québec a fait un très beau travail là-dessus. Maintenant, c'est certain qu'il va rester la drogue, des trucs comme ça. À combien estime-t-on les profits du crime organisé mondialement? Encore une fois, c'est 2 à 3%, 2 à 5% du PIB mondial. Maintenant, le profit, en fait, toute l'activité repose là-dessus. Le profit, c'est le nerf de l'activité. Donc, maintenant, quel pourcentage, là, les chiffres sont imprécis. Qu'est-ce qu'on appelle un profit, d'ailleurs, là-dedans? Donc, il y a le revenu d'en bas du petit dealer, puis ça monte jusqu'en haut, mais ça dépend. Je ne sais pas. En quoi le crime organisé nuit à l'économie locale et locale? C'est ça. À ce niveau-là, c'est-à-dire, là, on fait référence aux techniques de blanchiment. Puis, l'objectif du blanchiment d'argent, c'est évidemment de blanchir l'argent, c'est-à-dire le rendre propre. Et donc, c'est de l'intégrer dans l'économie. Et c'est là où ça devient problématique sur le plan économique, parce que la principale technique aujourd'hui pour l'intégrer dans l'économie, avant, il y avait l'achat d'or, de devises, des trucs comme ça, mais là, c'est vraiment des techniques financières. C'est-à-dire qu'on essaie, dans un premier temps, d'éliminer toute trace de l'origine de l'argent. Donc là, on la distribue dans plusieurs centres offshore, généralement. On s'ouvre des comptes à numéros, on fait plusieurs transferts. Après ça, on tente de l'intégrer, cet argent-là, dans l'économie réelle. Alors, on achète soit des actions de société ou encore des trucs de contrôle, comme par exemple les hôtels, le restaurant, etc. Et là où c'est nuisible, quand ça vient là, c'est qu'on fausse l'information.
Est-ce que le crime organisé est affecté par une récession quelconque? Ah, bonne question. Ça dépend des activités. J'imagine qu'en récession, on vend moins de drogue, il y a moins de clients pour la prostitution. Comme là d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit une chute, notamment à Las Vegas, une chute d'activité extrêmement importante. Donc je dirais que oui, mais j'aurais pas su répondre à cette question-là sans la crise qu'on vit présentement. Donc je dirais que comme toute activité commerciale, illégale ou pas, oui. C'est sûr que ça va être affecté par la conjoncture. Dernière question. Est-ce que selon vous, la mondialisation est plus forte dans le crime organisé que dans nos sociétés? Ben, la mondialisation favorise, c'est-à-dire la mondialisation, c'est toute la communication, les transports, les ressources qui sont maintenant disponibles à l'ère d'Internet, etc. Donc en ce sens-là, au même titre que n'importe quelle activité, je dirais que oui, ça favorise les réseaux, les contacts, les facilités de transport, d'échange, etc. Maintenant, c'est pas la mondialisation, faites attention, qui est à l'origine du crime organisé. D'accord. La réponse est oui. Mais vous avez une question aussi sur les sources. Donc, c'est en 88, je crois, c'est les pays européens, puis avec les États-Unis, les principaux pays industrialisés, parce qu'ils se sont rendus compte, évidemment, notamment avec le cartel de Cali, c'est-à-dire en Colombie, la puissance des organisations qu'il fallait au niveau international avoir un organisme là, qui allait travailler de concert avec tout le monde. Et on a créé le GAFI, c'est le groupe d'action financière sur les transactions du crime organisé. Donc ça, c'est la principale référence au niveau international. Au niveau national, ben, c'est sûr que ici, c'est le GRC. Puis vous avez une question aussi sur l'intégration, c'est-à-dire est-ce que les groupes organisations criminelles peuvent intégrer les systèmes politiques, des choses comme ça, c'est évident. Pour les sociétés, on prend l'Italie ou encore la Russie, c'est nettement évident. Même le cartel de Medellín. Le cartel de Medellín, avec Pablo Escobar. Il a été élu comme député, c'est ça, exactement, en Colombie. Il a même proposé de régler la dette nationale. Avec ça, puis ceux qui étaient élus, ou ceux qui voulaient se présenter comme députés, devaient servir les intérêts du cartel. Donc, c'est un bel exemple. Donc, c'est pour ça qu'on, évidemment, avec ces exemples-là, on a aussi, évidemment, le 11 septembre 2001, c'est-à-dire le financement d'activités terroristes à travers ça, que là, au niveau international, ça prend des organisations avec des moyens.